Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce live numéro 6 de l'émission Déjà vu, quand vos problèmes rencontrent leurs solutions. Pour ceux qui le savent, ça fait une petite année que je stream et le but est d'éviter de réinventer la poudre, de travailler sur des sujets que nous tous, nos codeurs, nous rencontrons au quotidien. Et là, suite à de récentes discussions, nous avons pensé discuter de la documentation. Ah, excusez-moi, je fais quelques je range bien le tout. Tac. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi, on a été coupé. Je regarde si tout va bien. Ta, 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 ta. C'est bon, on a été coupé. Les aléas du direct. Donc, comme je disais, euh, bonjour Claire. Et oui, ça se voit que ça faisait 1 ou 2 mois que je ne l'avais pas fait ce live. Donc voilà, on allait parler documentation. Et pourquoi cela? Bah, pour 2 raisons déjà. Parce que Lilian a partagé récemment que, par exemple, sur Make, on peut rajouter des notes. Enfin, dans vos workflows. Donc là, ça m'a fait tilt, j'ai fait voilà, ça va nous faire avancer, mais bon, est-ce qu'avec ces notes, on peut aller loin? Eh ben oui, la doc, c'est la vie. Ouais, la doc, c'est la vie pour moi et c'est aussi important pour le partage avec mes clients. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi montrer où on en est, donner un petit compte rendu, ne pas le laisser désemparé parce que on n'a pas toujours des projets énormes avec, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de budget engagé et tout. Donc je cherche des moyens comment automatiser la chose. Donc comme je disais, d'abord c'est Mec qui m'a un peu titillé. Pourquoi? Bah, parce qu'avec cette notion de notes et si on a quelques minutes à la fin, je suis allé vérifier dans le JSON pour savoir si on pouvait se servir de ces notes. Bonjour Amélie. Donc est-ce qu'on peut se servir des notes qu'on a dans, les scénarios Mec? On va pas spoiler, hein, mais si j'en parle, c'est qu'on peut s'en servir. Et ce qui est génial avec Make, avec l'export du JSON, c'est qu'après, vous pouvez faire n'importe quoi de la data. Donc ça a été la première chose. Et après, j'ai aussi vu une information sur, cette fois-ci sur Airtable, de Cole, une fille assez connue sur les réseaux, je connais plus son nom de famille, qui a dit qu'on pouvait aussi rajouter non, c'était sur les commentaires, sur les vidéos qu'on mettait en attachment de vos bases Airtable. Ça aussi, c'était une petite nouveauté qu'on pouvait mettre des commentaires et évidemment, j'ai fait des tests. On peut extraire les commentaires justement d'Airtable avec l'API. Donc voilà, voilà. Donc ça a été super intéressant et pour finir, ce lundi, de mémoire, c'était ce lundi, c'était sur la newsletter Make. On a reçu quelqu'un avait partagé, dans la communauté justement comment faire tout un document récapitulatif de votre scénario. Donc ça, j'en avais parlé avec certains, donc Guylaine et tout, on le fait déjà, c'est-à-dire qu'on fait un export JSON du scénario, petite moulinette OpenAI, ce genre de choses, et on peut aller très loin dans la documentation. Si on a un peu de temps à la fin, pourquoi pas vous montrer ça pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Sachez qu'il y a beaucoup d'articles sur la communauté Mec, c'est plutôt bien fait et assez facile. Et moi, je me suis dit, ouais, mais moi, je suis un grand fan d'Airtable et je voulais faire pareil sur Airtable. Donc voilà. Aujourd'hui, on est là en bonne partie pour parler de comment est-ce que je peux automatiser ma documentation sur Airtable. Je vais partager mon écran. Non, ce sont des lunettes qui filtrent. Pourquoi ça fait trop de reflets? Dites-moi, je les enlève, hein. Ah oui, voilà. C'est moi qui vais me voir. Mais bon, ça va être plus facile. Non, non, ça filtre la lumière bleue, mais c'est que là, à cause de la pluie, j'ai fermé les stores et tout, ce qui fait que je vois un peu moins bien.
comme quoi 42 ans, c'est l'âge. Donc voilà, on va aller sur Excalibro, un outil que j'affectionne beaucoup. C'est comme Miro, ça vous permet de faire pas mal de petites choses et tout. Et donc dès que je travaille avec des clients sur les ateliers, je passe par là pour partager nos idées. Donc, comment est-ce qu'on va faire de la doc sur Airtable? De quoi on aura besoin? On va pas se mentir. J'imagine que tout le monde a l'info. On a besoin d'Airtable, que ça va être assez visible. On a besoin euh, c'est de l'API d'Airtable, mais donc gentil, c'est le même outil, mais c'est pas grave. API Airtable. On a besoin d'OpenAI. On a besoin de Make. On a besoin d'OpenAI. Et pour moi, qu'est-ce que j'aime utiliser pour faire les PDF? Ça s'appelle Doc Automator. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été créé par un Allemand, Rupert. C'est une solution comme PDF Monkey et tout, qui marche du tonnerre. Je l'ai là, on le lira à la fin si on a le temps. Et avec cette solution, ils ont des très très bonnes intégrations Airtable. Il y a le moyen de faire des PDF gratuits aussi pour ceux qui veulent. C'est assez pratique. Et comment est-ce que j'avais découvert? Oui, parce qu'ils ont une intégration super intégrée sur Glide, déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, donc en plus il évolue. Les line items pour faire les devis, ça marche très bien aussi sur Documentor. Il fournit le script ou bien, comment on appelle ça, un composant sur la table. Donc je trouve que c'est très pratique pour s'en servir. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre outil? Je réfléchis que je dise pas de bêtises. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui. Et si on a le temps, c'est quelque chose que je trouve génialissime, c'est on va essayer de faire un graphique Mermaid. Et normalement, c'est là que je perds les gens. Le graphique Mermaid, en gros, c'est un langage qui permet de faire des graphiques. Je ne suis pas technique, hein, pour ceux qui le savent. Et grosso modo, l'idée, ça serait bien, c'est si je me trompe pas dans la documentation que je veux faire, j'aimerais bien, donc, grâce à OpenAI, faire un peu un résumé des tables, expliquer ce que c'est et tout, montrer les interactions entre les champs ou entre les tables. Et l'idéal, ce serait de faire un graphique qui le montre. Et pourquoi pas l'intégrer dans la documentation. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de plus complexe. On va voir si on arrive jusqu'au bout de cette fois-ci, sinon ça pourrait être un sujet à part entière. Airtable. Ah, oui, vas-y Claire, hein, tant qu'on y est. Parce que c'est pas si simple que ça, le Mermaids. Vas-y. Je t'écoute. Voilà. Je te lis plutôt. Donne-moi ta feinte, ta technique. Là, c'est le suspense, je regarde mon écran. J'avais fait une intégration qui sortait. Ah ouais, avec des diagrammes du coup. Mais c'est que moi, le but, c'est vraiment que je n'ai pas à moi, que tout puisse se lancer par mec et que j'ai à faire le moins d'informations, le moins de choses possible. Euh, on verra à la fin si on a peu de temps, on regardera ta technique. Pourquoi pas? Sinon, je serais curieux, tu me la réexpliqueras à un autre moment. Donc voilà, donc comme on l'a bien vu, donc comme le temps avance, j'ai triché. Ah oui, c'était avec Anuten aussi, hein. Voilà, moi je vais le faire avec Nick. La Anuten, je ne m'y suis pas encore mis, on va pas se mentir. Et donc là, j'ai un peu schématisé comment est-ce que j'imaginais la chose. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, un formulaire Airtable, parce qu'évidemment, il y aura une base de données, mais j'ai pas envie de rentrer dans la base de données. Un petit formulaire, c'est quand même super pratique pour renseigner les données. Et dedans, j'aurai besoin de remplir des champs très importants, comme pourquoi pas le libellé de la base de données sur laquelle je veux aller récupérer des informations. Parce que si je veux faire une requête API, j'ai besoin de cette information-là. Quelques captures d'écran de ma base de données, que ce soit de la base de données ou pourquoi pas des interfaces. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ça en deux façons différentes? C'est que sur Doc Automator, on peut avoir soit une grosse image, soit pourquoi pas une galerie d'images. Donc je me suis dit, ce serait l'occasion de tester les deux en simultané. Je n'ai pas tout testé, hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on s'y remet en ce début d'année.
Oui, je peux encore dire que c'est le début de l'année jusqu'à la fin du mois. Après, on a les requêtes API. Donc là, on va pas requêter sur les records pour l'instant. On va requêter sur la métadonnée de la base de données. Pourquoi? Ça nous permettra d'avoir toutes les informations de la base de données. On ira après. Ça veut dire le nom des bases de données, les types de views qui sont utilisés et pour toutes les colonnes, ainsi que le format des colonnes. C'est ça que j'aurais besoin justement pour expliquer à quoi sert ma base de données. Après, je vais passer par OpenAI, hein. Donc, avec OpenAI, l'idée, ça va être de lui dire, bah voilà, tu as toutes les informations d'Airtable sur un format JSON et bah voilà, de quoi parle cette base de données et montre-moi les interactions, fais-moi un texte explicatif. Là, voilà, on pourra écrire tout ce qu'on veut là-dessus, hein. Et là, si on a le temps, c'est là qui va nous permettre aussi de créer le graphique Mermaid grâce à ce format JSON de la base de données. Ah, c'est vraiment la cerise sur le gâteau ici. Après, il faut mettre à jour Airtable. Donc, comme on l'a vu, hein, comme je vous montre en simultané, tout ça, ça va se faire sur Make. Et à la fin, on va avoir du Doc Automator qui va être la création du document. Je vous le dis clairement, on verra si on a le temps de faire ce graphique, même si je trouve ça super intéressant. Puis on va en pousser un discretos dedans. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour vous le dire, allez, j'ai pas grand-chose là. C'était un prémisse de CRM que j'avais créé. Même si pour moi, CRM, il faut des outils spéciaux, hein, mais c'est plus pour la relance de téléphone, tout ça. Avec les opportunités, les interactions, donc en gros les coups de téléphone, les messages, ainsi de suite, le nom du compte, les contacts, et je m'étais mis en admin, pourquoi pas des commentaires. Parce que c'est là, voilà, des commentaires, si je veux partager avec le client, ainsi de suite. Donc là, c'est un peu, voilà, une base de données. Je me dis, c'est un travail que je fais pour un client que je veux lui partager. Donc maintenant, on va créer une nouvelle base. No code. On va créer une base qui va nous permettre de faire le formulaire. Ouh, qu'elle est moche comme couleur. Euh, déjà vu. Pas mieux. Bref, j'ai encore plein de champs. Dans cette base, je vais avoir un formulaire et tout. Classiquement, on va commencer par le record ID, hein. Quoi que je fasse, j'ai toujours ça. Donc une petite formule. Hop, comme ça, chaque tentative de documentation va avoir évidemment son record ID. Donc, ici, on va mettre, pourquoi pas, le projet. Source de texte, single text, duplicate field. Moi, je me dis, dans le document PDF qu'on va sortir à la fin, j'aurai besoin du nom du client. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le statut, pourquoi pas? Où est-ce que ça en est? J'aimerais bien mettre les dates au début, dans un format date. Européenne, évidemment. On duplique. Et on va mettre date. Jusqu'à là, j'ai perdu personne logiquement. Attendez, je réfléchis, est-ce que je peux avoir une autre idée de champ? Classique. Et maintenant, on va mettre les champs de ma base de données importants. Donc, moi, je vais appeler ça data DDD. J'en ai une, deux. Ça mouline beaucoup. Hop, duplicate field. Parce que j'ai encore 3 champs à peu près à mettre de mémoire.
La mise en place est toujours un peu laborieuse, dis donc. Data, et là, on va mettre, j'avais dit quoi? Oui, mon token pour accéder à la base. J'ai créé un token unique pour accéder à cette base, donc il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas image DDD. Donc là, ça va être un attachment. Image, image avec un S. Interface. Et je vais encore avoir besoin d'une checkbox. Et checkbox pour dire envoie data. Et encore un petit champ pour le PDF quand il sera créé. Ok, PDF. Donc là, on a tout. Donc, sauf que ça, moi, je veux créer un formulaire. Donc, ça veut dire que là, formulaire. Pourquoi est-ce que je veux créer un formulaire? On a assez de place. On verra mieux comme ça. Donc là, j'ai mon formulaire. Je vais garder ça, si ça ne vous dérange pas sur l'écran, ça me permettra de switcher facile. Et donc, avec ce formulaire, comme ça, je vais pouvoir renseigner les champs. On va dire, chaque fois que je veux avancer sur un projet, ou du moins, je veux sortir une documentation à un client, j'ai qu'à remplir ce formulaire. Évidemment, je ne l'ai pas mis à jour, moi, je ne l'ai pas bien agencé. Je ne sais pas. Quel est-ce qu'on veut? J'ai mangé japonais. Hier, j'avais des jolies affiches. Projet Shenron, euh, projet client Ecarus. Le statut, il est en progrès. Date de début, c'est pas très important. Date de fin, c'est juste pour l'exemple. Les images de ma BDD, je vais les chercher comme ça, après on n'a plus y toucher. Je les ai fait tout à l'heure. Allez, ça n'a pas trop d'importance. Et les images de mon interface, je vais en mettre deux, comme ça pour vous montrer la notion de galerie. Allez, soyons fous. Et ça avance. Tac, tac, tac. Donc là, nous sommes bons. Oui, il nous manque la data, data BDD, ça veut dire le nom de la base de données que j'ai besoin. Et donc, pour cela, on va revenir dans ma base. On va retourner sur la base de données CRM, que je dise pas de bêtises. Et donc, parler avec vous, ça me prend beaucoup de bandes passantes. Et là, j'ai mon app. Donc, on retourne dans mon formulaire. J'ai mon app et en token, je ne pourrais pas faire grand-chose avec. Je l'ai ici. Comme ça, il est rattaché qu'à cette base de données qui est fictive. Bearer, ta 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 ta. Et donc maintenant, je peux valider ce champ. Ce qui fait que là, maintenant, normalement, dans ma base de données de documentation, j'ai la data. Je retourne. Et si j'ai pas dit de bêtises, on est bon.
et je regarde en même temps. Coucou Xavier. En revient. C'est juste pour te dire que le but, c'est de créer de la documentation Airtable de façon le plus automatique possible. Donc, j'ai fait mon formulaire, et sur le formulaire, je récupère plein de données du client, des captures d'écran, et sur les captures d'écran, j'ai rajouté aussi la base de données et le token Airtable pour pouvoir après tout automatiser avec Make, automatiser au maximum. Donc maintenant, on peut aller sur Make. Oui, si je dis pas une connerie. Sur Make, on va faire le petit webhook pour lancer la data, classique. Si ça veut bien charger. Ah là 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 là. Déjà vu sur ce compte-là, c'est où? Déjà vu. Déjà vu 6. Il n'a pas voulu l'enregistrer. Déjà vu 6. On l'enregistre. Et on est bloqué. Est-ce qu'il y a que moi qui ai des problèmes là ça? Oh, bah, j'ai déjà rechargé la page. Ah merci Claire. Comme quoi, on croit qu'on sait tout faire. Mais pas sûr que non. Euh, on va faire un nouveau webhook vite fait. DB6 et pas DB6. Donc ce qui fait que maintenant, dans ma table, Automation, on va cocher la case, ça va être plus rapide. Envoie data, ça c'est pas très passionnant. When a record match condition, selectable. Add condition, when tac tac tac, envoie data, is checked. Hop, 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 hop. Et donc quand ça envoie ça, on va faire un run a script. Tout le monde connaît ces scripts-là. C'est le script que d'habitude, pour mon webhook, je prends d'Airtable Facile de Florian. C'est mon classique. Ça marche à tous les coups. Hop. Et je dois mettre deux paramètres de mémoire qui sont webhook URL et le record ID. Comment est-ce que j'ai écrit déjà? Web. Lui, c'est URL. Et l'autre, il a mis des majuscules. Il faut mettre des majuscules, je sais. Majuscules, c'est un vrai informaticien. Record ID. Le record ID, c'est facile. On récupère le record ID qui est ici et le webhook URL. On va le chercher ici. Ok, allez, on se dépêche. Oh. Ah, dis donc. Hop. Et on va le tester.
Et là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais, j'ai effacé. Donc normalement, on est bon. Il l'a pas pris? Ah là 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 là. HTTPS, acheter. Merci. Je ne voyais pas de quoi en parler. Et voilà. Et bon, ça a été un peu laborieux et je m'en excuse. Ce qui fait que maintenant, allez, on va le lancer. Pardon, database. Hop, on a bien les infos. Et c'est là que on va se dire, on n'est pas là pour éplucher des carottes. Je me dis quand même, vous avez envie d'en voir pas mal. On va tricher un petit peu. Et on arrive ici. J'espère que personne n'a rien vu. Ok. Donc voilà, on n'a rien vu. Donc là, le webhook a fonctionné. On est allé chercher la data. Voilà, c'est bien. Au moins, ça a choqué personne. Donc, on est allé chercher la data. Après, pour faire ma documentation, j'ai besoin de faire donc une requête à l'API d'Airtable. Pour faire une requête à l'API d'Airtable, très important. Oui, je vois qu'il y a documenté je vois que j'ai documenté le webhook qui documente. Et exactement, c'était pour faire mes tests justement pour savoir si c'était si le comment ça s'appelle, si la note était extractible dans le JSON. Et ça l'est. Donc c'est pas le voilà, c'est toujours de la documentation, mais il faut savoir que ça reprend la couleur, ça reprend l'URL, ça reprend tout ce qu'il faut dans le JSON si vous en avez besoin. C'est pas le sujet, Eric. Il faut pas. Allez, comme c'est pas le sujet, on va pas le faire maintenant. Allez, s'il te plaît. Ah là 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 là. Donc là, on revient, arrêtons de tergiverser, de nous disperser. Donc là, le but, comme j'ai dit, moi, pour faire ma documentation, j'ai besoin des informations qui viennent de l'API d'Airtable. Donc, on va faire get. Là, c'est assez simple pour ceux qui connaissent l'API de métadonnées. API Airtable, V0, méta, base. Vous mettez le nom de la base ou le code de la base, table. Vous faites un get et vous rajoutez évidemment en header l'autorisation. Jusqu'à là, pas de surprise. Donc après, je me suis dit, c'est génial, mais de cette documentation, bah, j'ai toutes les datas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça? Donc, est-ce que j'ai toutes les datas? On va prendre un historique. Un historique plus complet.
Oh là 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 là, nanana, nanana. Ça va pas vouloir, hein. Hop là, il était quelle heure? C'est pas grave. Donc ça me permet de faire quoi? Avec cela, je récupère la data. Donc là, est-ce qu'il est enclenché? Oui. Je vais le lancer, comme ça on aura de l'information. Normalement, si je décoche et que je recoche, il va se lancer. Merci Xavier. Évidemment. Ah là là là, je suis désolé. Tac, tac, tac. Il est encore en running. Donc voilà, donc logiquement, on a en data. Vous voyez, donc j'ai accès à mes 5 tables. Merci Michael, pardon. J'ai accès à mes 5 tables grâce à l'OpenAI, grâce à, pardon, à ma requête API. Et donc là-dedans, j'ai bien les différents champs par table. C'est un single line text, il s'appelle opportunité. Là, le champ statut, single select, donc j'ai bien toutes les informations qui viennent de mes métadatas. Et sauf que là-dessus, c'est bien, mais je vais pouvoir les travailler. Donc pour les travailler, je suis passé sur OpenAI et sur OpenAI, j'ai fait un petit prompt. Hop, désolé, parce qu'on voit bien mon écran, parce que c'est assez grand, parce que moi je suis sur un petit écran. Sur OpenAI, j'ai fait un petit prompt pour l'instant, super bateau. Vous voyez, j'avais fait un prompt du style: «Fais-moi un résumé des tables et des champs de la base de données Airtable transmise», vraiment dans mon essai. «Je souhaite une introduction phrasée», bravo Eric, «de ce que fait la base Airtable, son but, puis un descriptif pour chaque table de son utilité, des champs qui la composent. En troisième, les interactions entre champs et tables pour mettre en avant à quoi sert la BDD. Les informations étudiées sont dans le JSON». Parce que pour travailler, je me suis dit: «Allez, travaillons sur le JSON, c'est vachement plus intelligent». Donc j'avais mis un create JSON entre-temps. Donc ça, donc sur mon JSON, ah, est-ce que j'ai une erreur à la fin? C'est pas grave. Opération 8, j'ai tout ce qu'il faut quand même. Qu'est-ce que ça me sort comme information? Pourquoi est-ce qu'il veut pas que ça marche? Ça marchait tout à l'heure, donc là, ça me frustre un peu. C'est pas grave, on va s'arrêter. On va s'arrêter dans le prompt jusqu'à là. Link, il est en marche. On est bien en marche sur le scénario. On va décocher, recocher. Il n'y a pas de raison que cette première partie ne fonctionne pas. Sauf si j'ai épuisé ce matin tous mes crédits OpenAI. Et voilà. J'en étais sûr. Delete, delete,
Ça l'a fait, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a déconnecté. Hop, et on reconnecte. Et là, il est en train de faire ma restitution OpenAI. Du temps, je meuble. Et comme on peut voir maintenant, dans les retours, vous voyez, j'ai une introduction. Cette base de données Airtable est conçue pour gérer et suivre les opportunités commerciales au sein d'une organisation. Elle permet de centraliser l'information. Donc, en gros, il m'a refait tout un phrasé de ma base juste sur l'analyse des champs, des tables de ma base Airtable. J'ai mis après le descriptif des tables, table opportunité avec les différents champs. À chaque fois, ils expliquent à quoi sert cette table. J'aurais pu plutôt après le transformer en JSON pour après récupérer chacun des champs séparément avec le parse. Et à la fin, normalement, j'ai même les interactions entre les champs et les tables. Ça, c'est ce que je voulais utiliser normalement. Oui, c'est ce que je voulais utiliser pour faire mon graphique Mermaid. Mais bon, je sais qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à là sur mon Mermaid. Et c'était un peu la cerise on the cake, la cherry on the cake. Oui, il y a toujours un replay Aurélien sur le Twitch. Sur Twitch, il y a toujours un replay pendant une semaine. Et sinon, on s'occupe de la poster d'ici quelques jours. Mais il n'y a aucun problème pour faire les replays, pour me connecter et tout. J'avoue que c'était un peu technique, j'en suis désolé, mais bon, comme ça, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, comme je l'ai dit, le replay sera disponible et de toute façon, sur la communauté de Code France, on est toujours présent, moi le premier. Donc voilà, là, j'ai même les interactions entre les tables. Donc, j'ai vraiment toutes les données qu'il me faut et j'ai encore un petit message à côté de ces interconnexions permettent une visualisation fluide des relations commerciales, de l'engagement des contacts et blablabli et blablabla. Globalement, à l'oral, comment ça marche un Mermaid? Mermaid, je finis ça juste pour expliquer. Donc là, j'ai récupéré toutes les données, d'accord? Et toutes les données, je les enregistre dans ma base Airtable. Donc après, une fois que j'ai ça, on a deux schémas à faire, deux choses à faire. Soit on prend quelques minutes pour le Mermaid parce que c'est super passionnant, soit je vous montre comment je le mets sur un PDF. Je pense que je vais faire ça. Et s'il nous reste quelques minutes, j'explique le Mermaid. Le Mermaid, c'est comment, depuis le JSON, transformer en langage Mermaid et qui va nous créer un graphique. Parce que c'est un langage graphique, le Mermaid. Et Xavier et tout, n'hésitez pas à me reprendre, même si vous connaissez mon côté profane technique. L'idéal, c'est qu'on me comprend. Donc là, je vais plutôt aller maintenant jusqu'à la création du PDF et après on va revenir sur le Mermaid. Ça te va? C'est KY60. Désolé. Je sais pas ton prénom, mais on va faire comme ça. Petit sourire. Merci Xavier. Bah, je sais que tu es toujours là pour m'épauler de toute façon, hein. Ou me corriger. Doc Automator, comme je l'ai dit, donc créé par un Allemand, déjà très bien intégré sur Glide, et pour moi, une belle tuerie pour création de PDF. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, je l'ai suivi depuis son départ, je l'ai vu grandir, je l'ai vu faire les lignes de vie, donc voilà, j'avoue que je l'aime bien. Et quand on aime bien quelqu'un, autant le mettre en avant. En plus, pour vous dire, j'ai déjà eu des problèmes sur certains prompts, sur certains process. Je lui ai envoyé un email, il a répondu dans les 2 heures. Voilà. Que demande le peuple? Donc, Table. Allez. Ah, dis donc, j'ai vraiment du mal moi, avec ma connexion aujourd'hui. C'est pas grave. On triche encore une fois. De toute façon, on va commencer à croire que je... Est-ce que c'était celui-ci? Ah, d'accord. En fait, là, il veut même plus quitter. Là, il est bloqué. Dashboard, s'il te plaît. T'inquiète, on verra si on a le temps, Claire. Sinon, ce sera l'occasion de refaire un prochain message. Donc voilà, j'ai connecté ma base Airtable. Une fois qu'on connecte...
Où est-ce qu'il veut? Dans un autre live? Oui, heu, c'est pas grave, on va y arriver parce que c'est quand même assez pratique de vous montrer comment ça marche. Doc Automator. Ah pardon, on veut la même démo sur un item. Bah, tu pourras aussi montrer de toute façon comment tu fais les graphiques, Claire. Ça m'intéressera aussi à l'occasion. Voilà, OK. On login, on y retourne et on va ici. Est-ce que c'était bien celui-ci? Voilà, ah, c'était celui-ci. Attends, si on prend pas le bon. Voilà, donc là j'ai rattaché ma base Airtable. Désolé pour ce petit. Tout le monde m'entend? Je vois que ça freeze. Mon image a freezé, désolé, mais c'est bon, on m'entend. Moi j'ai juste mon image qui a freezé de votre côté. Donc après, on peut avoir des templates. Donc soit on va chercher un document de chez Google, bah, un Google Doc, soit on le crée directement. Pour vous dire, moi avec ça, je l'ai créé directement. Je ne me suis pas foulé, hein. Client, image, image, parce que j'ai plusieurs images que je vais partager, du texte, image galerie et l'image schéma sur lequel j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc après, une fois qu'on a rattaché, non, une fois qu'on a mis le template, c'est des champs publi-postage pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Voilà, donc en fait, maintenant qu'on a créé ces champs, il faut les rattacher à ma base Airtable. Donc hop, edit Airtable data mining. Évidemment, il faut que je lui dise où va s'enregistrer le document à la fin, c'est normal. Et là, j'ai tous les champs que j'ai mis dans mon template. Donc client égale à client, image, image. Ah! Ouais, mais je suis désolé, moi j'ai bossé pour un éditeur de SaaS et du publipostage à chaque fois qu'on fabrique des documents en PDF. Il faut arrêter de se mentir. C'est des balises, du publipostage. J'ai pas dit qu'on allait coller des étiquettes sur des enveloppes après. Merci. Merci pour mon âge, Xavier. Donc l'image, un champ texte, ici, encore des images et le schéma. Donc, hop, quand je retrouve ma souris, je le sauvegarde. Et ce qui est bien en plus avec Doc Automator, c'est pour éviter de gâcher des crédits, vous avez un visualisateur sur votre partie droite. Évidemment avec des filigrammes, mais vous avez le visualisateur qui fonctionne. On va le mettre en plein écran. Et on s'agrandit, on attend. Bah dis donc, la prochaine fois, je demanderai à madame de pas travailler en même temps. Ici, on voit l'écran, c'est juste que ça charge pour l'instant. Ça va arriver, ça va arriver. Et voilà. Donc là, voilà, on va c'était pas il y a rien d'expliqué, ainsi de suite, mais je me dis: «Là, on a déjà un prémisse d'un document qu'on pourrait envoyer». On a l'idée de comment fabriquer un document automatiquement sur Airtable de ta base de données. Parce que là, pour l'instant, j'avais juste mis le nom du fichier. On pourra pourquoi pas aussi avoir un champ commentaire qu'on a renseigné à la main pour un peu présenter le projet. On a les images. Et là, vous avez vu, donc on a une image tout seul qui était la première image. On peut utiliser l'image galerie. Et comme j'avais mis plusieurs images, j'en ai plusieurs. Donc pourquoi pas? Il faut faire abstraction du filigrane. Mais on va dire, on a une image de la base de données avec toutes les vues. Et après, moi, je me suis dit, je vais partager les images de mon interface derrière. Donc, on a les images de l'interface derrière. Et évidemment, j'ai pas mis le champ où on est censé avoir tout le commentaire, tout ce qu'on a fabriqué avec OpenAI comme descriptif.
Évidemment, entre les 2, on met tout le descriptif et tout, comme ça explique chaque table, ça explique chaque relation et on va aller à la page d'après. On va à la page d'après. Ça descend, ça descend, ça descend. Si, si, ça descend, je vous assure. Et voilà, tout le monde le voit. C'est justement mon célèbre graphique Mermaid. C'est à ça que ça ressemble un graphique Mermaid. En l'occurrence, il y a plusieurs. On peut faire du paille, on peut faire de l'ERD, on peut faire X types de graphiques. Et mon but, c'est d'aller jusqu'à intégrer un graphique Mermaid dans ma documentation Airtable. Parce que ça, je l'ai pas beaucoup vu, pour être honnête. Et c'est ça que, voilà, moi, mon but, c'est d'arriver jusqu'à là. Si vous êtes gentil, Claire, Xavier, c'est vraiment cool de votre part. Et voilà, moi, mon but, c'est, voyez, on met la documentation, on met le descriptif des tables et tout grâce à OpenAI, et on intègre un graphique Mermaid. On peut aller beaucoup plus loin, évidemment, mais voilà, le but, ce sera d'arriver jusqu'à ça. Voilà. Je me rends compte que j'ai pas réussi, que je veux dire, on va pas se prendre la tête non plus sur cela jusqu'au bout, parce que le Mermaid prend du temps à intégrer à un mec. En gros, il faut un prompt qui soit aux petits oignons si vous voulez être sûr que le Mermaid fonctionne. Pour être honnête, j'ai fait ça avec 8 tables. Sur 8 tables, ça marchait. J'ai pas testé avec beaucoup plus clair. Moi, mes petits clients de entre 1 et 20 personnes hein, d'entreprise, eux, ça... normalement, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus. On va pas se mentir que mes 8 tables et après les champs en plus, comme il y a que des champs de, j'ai pas pris les records, j'ai pas pris les records, j'ai pris que les métadonnées, ça me suffit. Et là, par rapport à la question, je voudrais montrer ce que c'est que le graphique Mermaid. Parce que Mermaid, ça prend un E, Mermaid, Mermaid. Et voilà, mermaid.live. Pour ceux qui avaient posé la question justement aussi sur Mermaid, qui veulent voir un peu ce que c'est que les graphiques Mermaid. Ça charge, mais ça arrive, on se rassure. Et parce que là, pour vous dire, c'est là où il y a une grande, grande, grande feinte, qui sera justement le sujet d'une prochaine émission. Bah oui, Mickaël, c'est un peu le but, voilà, c'est de... Voilà. Comment est-ce qu'on peut partir de cette base-là aujourd'hui et après, chacun pourra se la mettre à sa sauce justement pour faire de la documentation en automatique ou semi-automatique. Oui, bah, après on va creuser dans les détails, ainsi de suite. Moi, je vous montre les fondations, hein. Et voilà, on est sur Mermaid, bah, un éditeur de solutions Mermaid. Là, on va avoir des exemples de pourquoi pas. Il peut y avoir du paille, de l'ERD comme on était tout à l'heure, des graphiques de flux. Et pour vous dire, le but, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui, c'est que OpenAI vous ressorte donc de votre JSON qui est l'extraction de vos tables, un format comme celui-ci, donc un format lisible sur Mermaid. C'est-à-dire avec les petites flèches, avec voilà. Il faut ce format-là qui est le format prépondérant qui va vous permettre d'écrire ici. Et si on change bien normalement, customer, voilà, ça change automatiquement. Ça veut dire que d'un format texte, on est capable de faire un graphique. Et comment? C'est là où il y a toute la magie, c'est que tout est enregistré directement dans l'URL. Cela, voilà, encore une fois, on va aller un peu dans le méta pour les minutes qui nous restent. C'est-à-dire que grâce à Make, on va faire une requête, on va faire un get avec le module HTTP. On peut aller directement voir ce graphique. Mais vous allez me dire, ouais, mais non, mais là, c'est un éditeur. Donc non, ça ne nous sert à rien d'aller voir cet éditeur. C'est pas faux. C'est là où il y a encore une fois des communautés de passionnés. Comme on a des passionnés sur le no-code, il y a des passionnés en code. Et les passionnés en code, ils ont fait ça. Ils ont fait mermaid.inc. Ils ont fait mermaid.inc. Et c'est là toute la beauté du geste.
C'était pour vous non Xavier, c'était pour montrer ce que c'était que c'était pour montrer ce que c'était que les graphiques Mermaid et le langage Mermaid. Mais sinon oui, grâce à Make, on n'aura pas besoin d'aller dessus. Attendez, je suis désolé, je rame un peu, mais je veux vous montrer ça encore sur les dernières minutes. Donc j'efface tout ce qu'il y a à la fin de mon message et on va mettre le site mermaid.inc et voilà, on y est. On y était, c'est parti. Donc voilà, en fait, mermaid.inc, c'est des gens qui ont rajouté cela. Ça veut dire que vous pouvez maintenant transformer l'URL que je vous ai montré juste avant, qui était donc le graphique. Toutes les infos sont renseignées en URL parameter, du moins dans l'URL. Et ici, grâce à l'extension .inc, en fait, ça vous sort une image. Et c'est ça. Et en fait, quand on connaît ce site-là, c'est génial. C'est-à-dire que là, je retourne sur mermaid.live pour les quelques secondes qui nous restent. On a ça. On a donc celui-ci. On a bien un graphique. Ce, ce graphique, on le transforme, parce que moi j'ai lu comment il fallait faire, mais ça prend 3 secondes à lire. On dit .inc slash img, c'est pour le PNG de mémoire, hein. Et après on enlève on garde que ce qui est ici. On aura le temps d'en reparler. Je pense que je ferai une petite vidéo juste là-dessus. IMG, hop, on est bon, on est bon. Et quand on lance, j'ai mon image. C'est moi qui ai une réunion Xavier derrière. J'avais pas envie de louper. Il faut pas dire tous les backstage. Et ça me permettra de refaire, je pense, j'aimerais bien à un moment peut-être faire un live inopiné sur ce côté Mermaid, parce que c'est exactement moi ce qu'il me manquait pour faire de la documentation sur Airtable. Oui. Mais là, grosso modo, en fait, quand on sait faire ça, ça veut dire que OpenAI vous fait le langage, on fait un get, le get vous l'envoie, le get vous permet d'avoir le bon URL, vous modifiez l'URL en mettant un point .inc et ça vous sort l'image. Et là, j'ai l'image et après évidemment pour tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont l'habitude de Make, de l'image, on la télécharge, on la stocke dans Airtable. Ce qui fait qu'après, dans Airtable, on a le lien de mon schéma si j'ai besoin de retenir, et si je l'ai dans ma base de données stockée. C'était des essais, donc c'est pas les mêmes images, hein, je ne suis pas un magicien. Donc oui, non mais voilà, vous me connaissez, j'aime bien pendant ce live voir toujours une notion, une nuance un peu compliquée, un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas l'habitude. Et là, grosso modo, on est parti. Ah, tu vois? Parce que moi, le but, c'est ça, c'est d'avoir une base et après, pourquoi pas l'historiser chez moi et tout. C'est mieux que du JSON, en fait. Je préfère avoir un document PDF. Donc, si je fais un petit résumé, allez, je vais mettre parce que je vais mettre ma petite tête. Je vous remercie d'avoir suivi ça, ces péripéties avec moi. Mais si on résume bien, heu, j'ai un petit formulaire. De mon petit formulaire, je fais une requête, grâce à Make, je fais une requête sur l'OpenAI. Je fais une requête, pardon, sur mon API d'Airtable. Avec ça, j'ai toutes mes métadatas. Après, avec ça, j'utilise OpenAI. Je fais une requête avec OpenAI pour me faire un peu un blabla explicatif de la gestion de mes tables, de les interconnexions, tout va bien, tout va bien. Avec ça, je fais mon Mermaid aussi en automatiquement grâce à un autre prompt OpenAI. Et avec ça, je l'historise dans ma table. Et oui, je ne sais pas dans quel sens on est, est-ce que j'ai déjà inversé ou pas. Avec ça, on crée un petit PDF grâce à DocAutomator. Et ben pour moi, on a une documentation qui est déjà des prémices. Alors qu'on arrête de me dire qu'on n'est pas capable d'automatiser la documentation sur Airtable et qu'on parle que de la documentation automatique sur Make.
Donc voilà. Donc, grosso modo, on a réussi à faire une documentation Airtable de A à Z, plus ou moins jolie dans le temps que je m'étais imparti, avec ce petit prompt, avec, pardon, ce petit scénario Airtable que vous avez ici. C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'oral. J'imagine que j'en ai perdu certains, je m'en excuse, mais l'idée c'était de chatouiller avec vous un peu ce côté mermaid. Parce que voilà. Par contre, on va pas se cacher, si j'ai pas pu vous montrer en direct, c'est parce que ce matin, quand j'ai travaillé dessus, mon prompt pour transformer mon JSON en mermaid était foireux. On va se dire comme ça, ce qui fait que j'ai pas pu le lancer en direct. C'est pas grave, on a l'idée, tout va bien, et après, de toute façon, c'est par la pratique qu'on va le faire. Mon but, de faire un truc qui fonctionne, courant semaine prochaine, je fais une vidéo, je refais un petit live, mais j'espère faire une petite vidéo que je partagerai sur le YouTube de l'assaut. Voilà, c'était mon premier live depuis 2, 3 mois, donc il fallait s'y remettre. C'est un sujet qui m'intéressait, c'est un sujet, je sais que on en parle des fois avec le cercle des Ops, avec Mickaël, avec d'autres personnes, avec Guylaine et tout, justement sur la documentation. Et pour ceux, comme on n'a pas eu le temps de le voir, et ceux qui veulent faire de la documentation sur, merci, sur, comment ça s'appelle? Sur Make, sachez que dans la newsletter, il y a eu un article qui est paru sur justement comment automatiser la documentation sur Make. Elle fait un super job, elle vous sort un PDF, pareil, bon, un fichier doc, tout bien, tout nickel. C'est pendant, mais je trouve ça beaucoup plus facile sur Make. Donc j'avais envie de chatouiller la partie RTL. Voili voilou! En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je partagerai évidemment la vidéo, celle-ci, ce qu'on a fait aujourd'hui, et je ferai une vidéo la semaine prochaine sur la partie Mermaids pour intégrer le Mermaids dans mon PDF de A à Z dans mon workflow. Allez, je vous dis au revoir, je vous dis bon week-end à tous et qu'on reprenne le rythme une fois par mois, le quatrième vendredi de chaque mois sur un sujet donné. Je partagerai aussi un petit formulaire si vous voulez me donner des questions. Allez, à plus, à plus. Salut, bye bye.